Michel Sardou désorienté, il annonce une terrible nouvelle. La crise de la pandémie a encore une fois frappé le monde de la culture. Découvrez ce qu'il arrive au chanteur populaire. Objeco vous dévoile les dernières nouvelles de sa part. Michel Sardou revient au devant de la scène pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans. L'artiste a prévu de rechanter ses plus grandes chansons. Michel Sardou, un personnage atypique, mais incontournable. À 74 ans, il a une belle carrière musicale derrière lui. C'est un artiste incontournable et très populaire en France et qui a marqué toute une génération de personnes. Depuis son enfance, il a été baigné par la musique puisque ses parents étaient des artistes eux aussi. Nous le savons tous, Michel Sardou a un sacré tempérament et n'hésite pas à utiliser les textes de ses chansons pour faire passer ses messages. Comme on le dit souvent, c'est un chanteur engagé. Il est marié depuis de 20 ans à la même femme et même elle admet que c'est un individu pas toujours facile à vivre. Voici ce qu'elle confiera à nos confrères, ses emportements sont en 2 temps. Il se met en boule, se calme, puis une demi-heure après, en remet une couche. En même temps, elle reconnaît aussi qu'il partage de bons moments. Je me marre énormément avec lui. Il a le sens de la repartie. En dehors de ses coups de colère et coups de gueule, c'est aussi un grand charmeur. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est marié 3 fois. Même son garçon déclare qu'il représente la mauvaise foi incarnée. Son franc-parler lui a aussi joué des tours. Moi, je ne suis pas conciliant, et avec personne. Il vaut mieux jouer la franchise, explique Michel Sardou. En bref, c'est une personne atypique aux multiples facettes. Et son public le sait bien et c'est aussi pour ça qu'il l'apprécie. Celui-ci vient d'annoncer une bien triste nouvelle à ses fans. On vous raconte des annulations et des spectateurs déprimés. En raison de la crise sanitaire, Michel Sardou a été contraint d'annuler plusieurs dates de spectacles. En effet, la pandémie de la Covid-19 a bouleversé chacun d'entre nous, mais encore plus certaines professions. Par exemple, les restaurateurs, les gérants de boîtes de nuit et tous les artistes ont subi fortement les restrictions comme les confinements, les jauges, etc. En effet, le domaine de la culture a été très impacté. Petit à petit, nous devenons des robots avec un QR code sans accès aux sources de divertissement. Michel Sardou pointe du doigt les règles sanitaires mises en place par le chef d'État et son gouvernement. Suite aux décisions gouvernementales, nous sommes obligés de reporter nos 3 représentations de janvier à Bordeaux, Pau et Limoges, car il n'est pas envisageable d'annuler la venue de plus de 6000 spectateurs de façon arbitraire. En effet, plus de 12 000 personnes avaient acheté leur place. Dans la vidéo ci-dessous qui date du 30 août 2021, voici les propos que tiendra Olivier Véran à Michel Sardou. Le ministre de la Santé, au sujet du pass sanitaire. Cela vous permet de faire salle comble, salle pleine, ne pas avoir de jauge, les gens sont en sécurité quand ils vont à votre spectacle. Ils n'ont pas peur d'être à côté de quelqu'un qui est potentiellement contagieux. On sait aujourd'hui que ces dires ne sont pas la vérité. Une crise sanitaire qui n'en finit pas. Michel Sardou n'est pas le seul impacté par les mesures gouvernementales.
En effet, Benjamin Biolay a dû aussi annuler, sans report, certains de ses shows pour la même chose. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais les 4 concerts suivants sont annulés, il n'y aura pas de report. Caen, Dijon, Rouen et Clermont-Ferrand. N'hésitez pas à contacter Décibel pour vous faire rembourser, avait déclaré le chanteur. En plus, il n'y a pas de report. Comme une impression de n'avoir aucune visibilité sur l'avenir. Depuis le commencement de cette épidémie, le monde de la culture est vraiment mis de côté, alors qu'ils sont essentiels dans nos vies. Comme le rappelle la définition de la santé de l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Depuis 2 ans, la gestion de crise de la Covid-19 a entraîné des changements radicaux. Nos enfants grandissent dans un monde où on ne parle que de virus, attestation, confinement. On se demande bien ce que nous réserve l'avenir. Les électeurs décideront aux prochaines élections présidentielles.